est des pays que l'on croit figés dans le silence du désert. Et puis, un matin, le vent se lève, un vent nouveau. À Djibouti, la transition énergétique n'est pas un rêve d'ingénieur, c'est un combat, un serment, une urgence. Un pari audacieux lancé à l'histoire, devenir d'ici 2035 le premier pays africain à produire 100% de son électricité à partir d'énergies renouvelables. En 2025, Djibouti reste encore dépendant à 80% de son électricité, vient d'ailleurs du puissant voisin éthiopien et de ses barrages. Le reste, on brûle ici, dans des centrales au fioul, au diesel, une énergie chère, 39 cents le kilowattheure, et polluante. Mais sous ce sol volcanique, dans ce ciel sans nuages, l'or n'est pas noir, il est jaune, il est blanc, il est bleu. Solaire, éolien, géothermie, le triptyque du futur. À Gouet, là où les montagnes effleurent la mer, les éoliennes chantent. Elles tournent inlassablement dans les balais des Alizés depuis 2023. 60 mégawatts s'élèvent dans le vent. Chaque année, près de 70 gigawattheures d'électricité verte. Une bouffée d'autonomie. Cette réalisation revêt une importance capitale car elle témoigne de notre vision prospective et illustre une étape majeure et concrète de notre développement. La construction de ce parc éolien qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie. Des sacrifices considérables ont été consentis pour parvenir à ce résultat, car nous sommes convaincus que sans l'augmentation de nos capacités nationales de production énergétique, le développement que nous souhaitons pour notre pays ne serait ni possible ni envisageable. Les nombreux projets d'infrastructures d'envergure que nous avons impulsés ces dernières années, tels que les ports, les zones franches, le chemin de fer, ainsi que la demande énergétique intérieure croissante, nous ont poussés à rechercher des solutions nationales, pragmatiques et durables, en exploitant le vaste potentiel de notre pays en matière d'énergie renouvelable. Une révolution douce, captée par ma caméra comme un poème d'acier et d'air. À Grande Barra, le soleil tape fort et désormais il éclaire aussi une centrale solaire de 25 MW est en cours, portée par AMEA, Power Objective, opérationnel en 2025. Mais ce sont aussi les villages oubliés qui changent grâce aux mini-réseaux solaires. Les lampes s'allument. Enfin, dans les zones rurales, des écoles, des dispensaires, des rêves rallumés. Sous le lac à Sal, la terre bout, la géothermie d'énergie du feu y attendent son heure. Un potentiel colossal de 1000 mégawatts. Les forages menés par la société kenyane avancent lentement, doucement, mais le cœur du pays bat plus fort. Chaque sondage, une centrale de 20 mégawatts est espérée retardée, mais pas abandonnée. Cette transition n'est pas son obstacle. La route est parsemée d'embûches. Investissement lourd, dépendance résiduelle, l'extérieur, lenteur administrative. Et dans les campagnes d'électricité reste encore un mirage. Mais l'ambition est là, elle s'organise. Une ligne d'interconnexion de 220 MW avec l'Éthiopie a été renforcée. Le secteur privé s'implique, l'État impulse, les bailleurs répondent. Djibouti marche pas seul. AMEA Power, Red Sea Power, Banque mondiale, Banque africaine de développement. Les acteurs se multiplient, les alliances se tissent et chaque kilowatt gagne une victoire partagée. La transition énergétique n'est pas une écologie, elle est économique, géopolitique, identitaire. Avec l'Agence souveraine de carbone, Djibouti entend même valoriser son énergie propre sur les marchés internationaux. Une nouvelle diplomatie du climat est en marche. Une manière d'exister autrement, de peser par l'exemple. Au-delà des chiffres, il y a des visages des techniciens, des ingénieurs, des rêveurs, un peuple qui croit en demain. Cette transition n'est pas une affaire des ministères, c'est une aventure humaine, collective et tenace. En 2035, c'est demain. Et si le vent tient ses promesses, et si le soleil continue de brûler, et si la terre livre sa chaleur, alors Djibouti ne sera plus un point sur la carte, mais un phare vert pour l'Afrique. Un pays qui a osé croire que le désert aussi peut produire la vie. L'énergie n'est plus une question de ressources, c'est une affaire de volonté. Et à Djibouti, la volonté souffle fort.